Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Nathalie Roy et je suis la présidente de l'Assemblée nationale du Québec. La magie des fêtes approche à grands pas, ce temps de l'année qui marque une pause pour la plupart d'entre nous. C'est une période précieuse pour nous concentrer sur l'essentiel auprès de nos proches, de nos parents et de nos amis. L'Assemblée nationale vous invite donc, petits et grands, à vous installer bien confortablement et à profiter de ce moment en compagnie de la conteuse Geneviève Thibault. Son conte, empreint de douceur, d'humanité et de générosité, vous rappellera ce que vous savez sans doute déjà. Au-delà de tout ce que nous possédons, ce qui importe le plus, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Alors, je ne vous en dis pas plus long et je vous souhaite un bon visionnement. Un très joyeux Noël et une belle et heureuse année 2024. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire fabuleuse. C'est une histoire de grandeur. De grandeur en centimètres. De folie de grandeur. Et de grandeur nature. Comme ça. Mais surtout de grandeur d'âme. Mon histoire, elle commence avec Lucie. Lucie, elle habite dans une petite maison dans la forêt avec sa mère, son père et ses frères et sœurs. Puis Lucie, ben c'est une artiste. Elle a toujours son petit carnet noir sous le bras dans lequel elle conserve ses dessins, des photos de ses gravures et de ses sculptures. Puis aussi, elle adore les sculptures sur neige. Elle aime leur scintillement dans la nuit. Puis souvent, Lucie, elle va au village pour vendre ses œuvres d'art aux passants. Puis avec l'argent qu'elle ramasse, bien, elle va acheter du pain frais, des fruits et du fromage qu'elle partage avec toute sa famille. Mais cette année, c'est différent. Lucie aimerait leur en offrir plus. Un réveillon du temps des fêtes inoubliable, grandiose, avec du champagne pour ses parents, puis des montagnes de desserts au caramel, au chocolat, au miel pour ses frères et sœurs. Alors, la petite Lucie, qui a de la suite dans les idées, se lève d'un bond, prend son manteau et commence à marcher vers le village, en direction du manoir de Monsieur Grimace. Monsieur Grimace, c'est l'homme le plus riche du village. Sa maison est au pied de la montagne. Elle fait 7 étages. Il y a 18 chambres à coucher, 6 salles de bain, 3 salons avec des foyers au bois, puis même, il y a une grande table à manger de 12 mètres de long. Oui. Puis Monsieur Grimace, il reçoit toujours le soir du réveillon une assemblée de dignitaires, des gens d'affaires, et même les grandes célébrités du village. Ils sont tous réunis autour de sa table garnie de dinde farcie, de petits pâtés chauds, de légumes laqués. Et même, il y a une table immense, remplie de desserts, à faire saliver les frères et sœurs de Lucie. Il fait chaud, il fait bon, et la lumière est enveloppante. Et Lucie a bien l'intention de se faire inviter cette année à sa grande fête du réveillon. Alors, elle cogne à la porte. Elle est déterminée. On ouvre. Elle entre dans le vestibule. Immense! Il fait 4 mètres de haut. Juste cette pièce-là, c'est plus grand que toute la maison de Lucie. Il y a des papiers peints qui ornent les murs, qui sont couverts des portraits de Monsieur Grimace.
et une voix retentit derrière elle. « Plaît-il? »« Ah! C'est vous, Monsieur Grimace! » lance Lucie. Et l'homme qu'elle a devant elle fait au moins 7 fois sa hauteur. Il a le visage rigide, les traits tirés. C'est comme s'il faisait un sourire, là, mais à l'envers. Il a le menton relevé, le nez pointu, puis c'est sans se pencher qu'il examine Lucie d'un air inquisiteur. « Qu'est-ce que tu veux, ma petite? »« Ah, si t'es encore une autre petite scoute qui veut me vendre du chocolat à la menthe, oublie ça. Ma tirelire est vide. »« Ah, non, non, c'est pas ça, monsieur. C'est que, en fait, ma famille puis moi, on aimerait bien ça être invités à votre grande fête du réveillon. » Rit Monsieur Grimace d'un rire tonitruant. Hey! J'invite pas n'importe qui chez nous, ma petite fille. Ah, je le sais, monsieur, je le sais, mais je vous en supplie. Ma famille puis moi, on aimerait tellement ça goûter à votre petit buffet de petits pâtés chauds. Oh, je vous en prie, partagez 1/1000 de ce que vous avez avec moi puis ma famille, puis je vais vous en être éternellement reconnaissante. Non. Lucie insiste. Je peux vous offrir quelque chose en échange. Vous savez, je suis une artiste, moi, monsieur. Vous aimeriez que je fasse votre portrait, peut-être? Oh, j'adore faire les portraits, hein? Regardez. Et là, Lucie tend son petit carnet noir à Monsieur Grimace. Curieux, il ouvre le portfolio de la petite et commence à regarder ses dessins. Les lignes souples. Ah oui, le souci du détail. L'intensité des regards. Et Lucie, voyant qu'elle avait capté l'attention de l'homme, renchérit. « Vous avez des traits magnifiques! Ah oui, c'est admirable! Vous avez une beauté atypique et lumineuse. Je pourrais vous dessiner, hein? Vous sculpter même. » « Me sculpter? »« Oui! Ah oui, oui! Je pourrais faire une belle sculpture de vous pour que tous vos invités puissent vous admirer le soir du réveillon. » Une sculpture? De moi? Oui! Ah oui, oui, monsieur! Gratuitement, là, en autant qu'on puisse venir souper, moi puis ma famille, le soir du réveillon. Ouais. C'est vrai que tu as du talent, la petite, mais... OK, tu vas me faire une sculpture à mon image, tout en neige, aussi grande que ma maison, au sommet de la montagne, puis juste à temps pour le réveillon. Comme ça, quand mes invités vont arriver puis qu'ils vont relever la tête, ben, ils vont pouvoir admirer mon image. Aussi grande que votre maison, tout en neige, au sommet de la montagne? Oui, oui et oui. Fais ça, puis tu vas pouvoir venir manger chez nous avec ta famille. Marché conclu? Et là, M. Grimace lui tend la main comme ça. Et là, il y a les petites commissures de ses lèvres qui s'étirent un petit peu comme s'il voulait sourire, là, comme ça. Mais ça lui donne plutôt l'air fâché. Et là, Lucie saisit la main de M. Grimace. Marché conclu. Eh bien, M. Grimace pousse Lucie vers la sortie et referme la porte sans plus de cérémonie. Le lendemain, quand la petite Lucie sort de chez elle, elle commence à former une petite boule entre ses mains
comme ça. Puis là, elle marche en direction du manoir. Puis elle roule sa petite boule au sol comme ça. Elle roule sa petite boule, puis la boule a grossi. Ah, elle grossit. Un petit peu plus gros comme ça encore. Plus gros, plus gros. Puis là, rendue au manoir, la boule est déjà presque aussi grande que M. Grimace. Oh! Mais la petite Lucie, elle continue. Elle roule sa boule. Elle roule, puis elle monte la montagne. Elle monte, puis elle roule sa boule. Ça grossit, ça grossit. Puis là, rendu en haut du sommet de la montagne, la boule est rendue aussi grande que le manoir. Oh! Elle est forte, la petite Lucie, hein? C'est parce qu'elle est déterminée. Ah, puis aussi parce qu'elle a un cran de bœuf, comme on dit. Ça fait qu'en rendu en haut, elle commence à sculpter sa sculpture, son bonhomme de neige, puis elle travaille comme ça pendant des jours et des nuits. Puis elle travaille tellement bien puis tellement vite que le matin du 15 décembre déjà, son bonhomme à l'image de M. Grimace est achevé. Lucie est ravie. Elle et sa famille vont pouvoir avoir un souper du temps des fêtes savoureux. Mais quand M. Grimace voit la sculpture, il est pas content. Oh! Le bonhomme est bien beau, là, c'est pas ça, mais il manque quelque chose autour de la sculpture. Je verrais comme un trône là, sur lequel l'asseoir, hein? Puis une couronne aussi. Ah, oui. Hey, là, Lucie riposte. C'était pas ça le marché conclu. Oui, c'est vrai. Mais si tu fais ça, en plus du souper du réveillon, vous allez pouvoir partir avec les restes. Lucie hésite, mais elle accepte. Hey, les restants de ce souper-là, ça va sans doute nourrir sa famille pendant 1 mois certain. Alors elle se remet au travail et le lendemain, c'est terminé. La couronne et le trône sont complétés déjà. Mais M. Grimace fait la grimace. Il en demande encore. Il veut des petits oiseaux dans les arbres, un troupeau de cerfs autour de lui, des petits lapins blancs qui gambadent. Mais là, à chaque nouvelle demande, Lucie hésite, mais Monsieur augmente la récompense. Une 2e portion de dessert, du bon pain frais avec du beurre à volonté, puis même un beau siège rembourré, là, juste à côté de Aline, la pop star du village. Ben, Lucie, elle accepte. Puis là, ça fait que le soir du réveillon, c'est pas juste un bonhomme à l'image de M. Grimace, là, qui tient lieu et place au sommet de la montagne. C'est toute une forêt de sculptures en neige, des petites maisons en neige, puis des animaux en neige, des chariots remplis de cadeaux en neige. Hey, il y a même des elfes puis des lutins dans les branches des arbres. Puis toutes les créatures puis les animaux en neige, ben ils ont le visage, ils ont la face de Monsieur Grimace. Ouais. Ça fait que c'est tout un village de faces de Monsieur Grimace qui se tient là, en haut, surplombant la demeure de Monsieur Grimace, qui, émerveillé, accueille ses convives en grande pompe. Puis Lucie, ben, elle arrive avec sa famille pour contempler le fruit de son travail. Les sculptures sont magnifiques. Elles brillent dans la nuit, sous les flocons qui tombent doucement.
C'est magnifique, ma chouette, dit la mère de Lucie en versant une larme de fierté. Ses frères et sœurs, eux, se bousculent pour aller se faire prendre en photo avec M. Grimace et tous les invités s'élancent sur Lucie pour la féliciter. Ah, toutes les discussions tournent autour d'elle. Comment est-ce qu'elle a pu réaliser pareille merveille? Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle pourrait sculpter tel portrait de tel homme d'affaires? Quelle autre forme pourrait-elle sculpter dans la neige? Un cactus? Un éléphant? Une savane au grand complet? Mais Monsieur Grimace, il regarde ça du coin de l'œil et il rumine. C'est pas elle qui devrait avoir toute l'attention, c'est lui. Impatient, il lance « Mes amis, rentrons à l'intérieur. On va quand même pas passer la soirée dehors à parler de bonhomme de neige. Et puis, je pense que Lucie et sa famille, ils commencent à être fatigués. La petite fille, elle a travaillé tellement fort ces derniers jours. Elle mérite d'aller se reposer dans sa douillette maison. N'est-ce pas? Hein? Non, ça va, Mais Lucie a même pas le temps de finir sa phrase que M. Grimace est déjà derrière elle, les deux mains sur ses épaules. Oui, ma petite Lucie, c'est l'heure de rentrer. Mais on n'a même pas commencé à manger. Et là, M. Grimace se penche sur Lucie et lui souffle avec insistance. Allez dans la cuisine, prenez tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais déguerpissez, je veux peu vous voir. Lucie et sa famille, déçus, puis un peu mal à l'aise, sont allés se remplir les poches dans le garde-manger, puis ils ont quitté le manoir. Mais juste avant de partir, Lucie s'est retournée une dernière fois pour contempler ses sculptures, juste avant de rentrer chez elle, entourée de ses frères et sœurs. Pendant ce temps-là, chez M. Grimace, la fête continue. Les invités mangent et dansent jusqu'aux petites heures du matin. Et M. Grimace a réussi à faire dévier toutes les conversations sur lui. Ah oui, tout le monde l'encense. On applaudit sa générosité. Ah oui, et il est aux anges. Et à la fin, il s'endort, la tête dans son plateau de dessert, complètement ivre. Mais cette nuit-là, il a fait plus chaud que d'habitude. Beaucoup plus chaud. Le mercure y est monté à 15 degrés. Fait que la neige, elle a fondu tranquillement. Puis le village de sculpture que Lucie avait construit, il s'est transformé peu à peu en slush mouillé, puis en eau. Puis l'eau, elle s'est mise à ruisseler jusqu'en bas de la montagne, puis à inonder le manoir. Elle a commencé à inonder le sous-sol, puis les planchers vernis du rez-de-chaussée, puis les murs de papier peint qui se sont mis à décoller, puis les portraits de M. Grimace qui ont commencé à couler vers le sol comme ça. Puis l'eau a monté comme ça jusque dans la cuisine, puis a noyé le garde-manger et a couvert la table sur laquelle M. Grimace dormait encore. Il s'est réveillé, en panique. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il était sur sa table à manger, flottante. Il s'est mis à ramer jusqu'à la sortie, comme ça. Puis là, il a ouvert la porte, puis il s'est enfui jusque dans la forêt, désemparé. Là, il a marché longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'il voit au loin une petite maison en bois, éclairée à la lueur d'une chandelle. Il a entendu des rires. Fait qu'il s'est approché,
puis il a cogné, timidement. Mais quand la porte s'est ouverte, tout de suite, il s'est mis à genoux puis il a demandé « Aidez-moi, aidez-moi! J'ai faim, j'ai froid, mes vêtements sont détrempés, je vous en prie, accueillez-moi! » Mais quand il a levé la tête, il est tombé nez à nez avec Lucie, qui l'examinait de son regard franc et rebelle. Il était arrivé chez elle, directement, dans sa maison, pendant que toute cette famille était réunie autour de la table en train de manger les restants du souper d'hier. Il a frémi un petit peu. Ouais. Il s'est relevé. Il s'est rappelé de sa soirée d'hier, puis de sa promesse rompue. Alors, honteux, il s'est excusé du dérangement, puis il a tourné les talons. Mais Lucie a arrêté sa marche. « Attendez, Monsieur Grimace, vous voulez pas manger avec nous? »« Quoi? Ben, on a en masse de nourriture pour une personne de plus. » Monsieur Grimace n'en croyait pas ses oreilles. « Tu m'invites chez vous? Après ce que je t'ai fait? » « Monsieur Grimace, c'est le temps des fêtes. On ne va pas laisser quelqu'un dans le besoin dehors. » « OK. Qu'est-ce que tu veux en échange? »« Oh, rien. Installez-vous, puis mangez. » Ben, Monsieur Grimace, il s'est installé sur une petite chaise en bois. On lui a apporté un couvert, puis on a rempli son assiette de dinde farcie, de pâté chaud et de desserts sucrés. Puis toute la maisonnée s'est mise à s'animer. On a chanté, on a dansé. Les plus petits se bousculaient joyeusement, ça riait de bon cœur. Puis les plus vieux, ils faisaient des acrobaties pittoresques. Puis même les parents s'enlaçaient tendrement. Monsieur Grimace, lui-même, s'est mis à sourire. Mais un vrai sourire, pas un sourire par en bas comme il avait l'habitude de faire. Un vrai grand sourire, avec toutes ses dents, puis la bouche grande ouverte. Puis c'est là qu'il a compris que la vraie grandeur, c'est pas celle qui nous éblouit par sa richesse ou ses succès. C'est celle-là. Ici, la grandeur d'âme. Puis là, il s'est juré en dedans de lui qu'il allait toujours ouvrir sa porte, ses bras, puis son cœur à son prochain dans le besoin. Ben, Monsieur Grimace, il n'est jamais retourné dans son grand manoir. Il s'est installé là, dans la forêt, dans une petite maison en bois, juste à côté de son amie Lucie. Ah, puis il ne veut plus voir ou entendre parler de sa face. Il préfère regarder les sculptures de Lucie, ou encore qu'on lui raconte les histoires du village. C'est des histoires parfois tristes, parfois comiques, parfois incroyables, mais toujours empreintes d'humanité.